Ici en Afrique, la mode ou l'art en général a toujours occupé une place très spéciale dans la mesure où nous sommes très attachés à notre culture et c'est à travers cet art-là que nous essayons de transmettre cette culture de génération en génération ou alors de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas. C'est donc ainsi que la mode africaine a pu se démarquer dans une fashion industry un peu concurrentielle. Je m'en vais donc vous présenter 5 créateurs qui ont véritablement eu un impact dans ce processus-là. Allez, c'est tout de suite. Hello! Bienvenue sur ma chaîne Evindi, Pela Muriel pour vous servir. Alors j'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup. Alors vous l'aurez compris, nous allons donc parler aujourd'hui de ces pépites, de ces étoiles qui ont su faire rayonner la mode africaine à l'intérieur du continent comme à l'extérieur du continent. Je tiens à préciser que nous allons vraiment nous attarder sur l'ancienne génération. S'agissant de la nouvelle génération, elle fera l'objet d'une future vidéo qui sera très bientôt disponible sur la chaîne. Pour commencer, nous avons le grand styliste burkinabé Pathé Ouédraogo, beaucoup plus connu sous le nom de Pathéo, qui est en quelque sorte le styliste des hommes politiques, à l'instar de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qu'on voyait très souvent arborer des chemises longues manches, faites de tissus et pagnes plus traditionnels, ou encore du président rwandais dont il a eu à concevoir une partie de la garde-robe. Ce qui me fascine beaucoup chez ce monsieur, c'est le fait qu'il soit resté sur ce style classique traditionnel-là, malgré l'évolution des époques. Et ça, c'est vraiment rare dans le milieu de la mode. Mais néanmoins, il reste une personne très discrète et qui n'hésite pas à former d'autres jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève plus tard. Continuons avec la styliste sénégalaise Oumoussi, appelée la prêtresse de la mode africaine. Elle est par ailleurs femme d'affaires et pionnière de l'internet en Afrique. Costumière aussi dans plusieurs films dans les années 90 et 2000 et même actrice. Ce qui m'a véritablement fascinée sur son histoire, c'est le fait qu'elle ait ouvert son premier atelier de couture à l'âge de 13 ans et son premier prêt-à-porter à l'âge de 20 ans. Waouh! J'admire beaucoup cette femme par sa capacité à toucher à presque tous les domaines et malgré cela exceller dans chacun de ces domaines, ce qu'on voit très rarement de nos jours. Si nous continuons donc dans cette logique de polyvalence, nous pouvons citer le styliste, écrivain, mannequin, 2 hours later, danseur, Camerounais. Oui, parce que être Camerounais, c'est un métier, on va pas se mentir. Iman Aïssi, il a défilé pour de grandes marques comme Givenchy ou encore Yves Saint Laurent. Il a habillé des top modèles tels que Katou Chanyan, dont la carrière fera très bientôt l'objet d'une prochaine vidéo. Ou encore la Miss France 2003, Corinne Coman. Et qui a tout récemment été le tout premier Africain subsaharien à être invité au calendrier officiel de la haute couture à Paris. Wow! Standing ovation. Parlons à présent du styliste ghanéen Kofi Ansa qui a été pionnier dans la promotion des styles et designs africains modernes. Il est considéré en quelque sorte comme le gourou de la mode africaine et a conçu des costumes pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Ghana en 2003. Il a également conçu des costumes pour le 50aire de l'indépendance du Ghana. Il décède en 2014 à l'âge de 62 ans. Concernant le styliste nigérien Sednali Sihamet, il est le fondateur ou du moins le créateur de FIMA. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le Festival international de la mode africaine. Il l'a créé en 1998. Son but en créant ce festival était vraiment de présenter au monde entier les œuvres des différents créateurs africains pour leur permettre d'avoir plus de visibilité et par conséquent d'obtenir la place qu'ils méritent dans l'univers de la mode. Il est mieux connu sous le nom d'Alfadi. Ses créations font en quelque sorte un hommage aux savoir-faire ancestraux et en 2016, mesdames et messieurs, il est nommé artiste de l'UNESCO pour la paix et l'UNESCO organise un défilé de ses créations.
C'était donc là mes 5 créateurs de mode africaine préférés. Ceci n'est pas une vidéo de top 5, ceci n'est pas un top 5 parce que faire un top 5 signifierait que je sois en train de comparer les différentes œuvres. Or, je pense que l'art n'est pas comparable. Donc, je t'attends dans les commentaires pour un échange enrichissant au cours duquel tu me diras quelle est l'histoire qui t'a le plus plu ou le plus inspiré pour que j'en fasse une biographie intégrale, tout simplement. 4 choses, like, commente, partage à tous tes fans de mode, tous tes amoureux de mode, tes fashion addicts, comme j'aime bien le dire. Abonne-toi bien sûr si cela n'est pas encore fait et on se retrouve le dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi!